Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la mode éthique. Alors c'est une vidéo qui va être en deux parties. La première partie dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la mode éthique, pourquoi c'est important en fait de se sensibiliser à cette thématique. Et la deuxième dans laquelle je vais vous présenter mes derniers coups de cœur en fait. Donc c'est la première vidéo sur le sujet, mais je pense sincèrement que ce ne sera pas la dernière parce que c'est vraiment un sujet qui est super important pour moi. Alors moi la mode éthique c'est un sujet sur lequel je suis arrivée doucement, récemment j'ai envie de dire. J'ai vraiment commencé par tout ce qui est on va dire consommation éthique et responsable par les produits de beauté, tout ce qui est en fait dans ma salle de bain et plus ou moins en même temps l'alimentation. Donc ça a été vraiment essentiellement mon approche de ces dernières années. Et la mode éthique, je laissais ça dans un coin. Alors je crois déjà parce que j'avais pas mal d'a priori. Et j'étais pas prête, je crois qu'en fait chacun son chemin. Et en fait la porte d'entrée dans ce type de consommation responsable, elle est différente en fonction de chaque personne, en fonction de son histoire, en fonction de sa sensibilité. Et pourtant ce qui est paradoxal, c'est que j'ai toujours aimé les vêtements. J'ai fait mon mémoire à la fac de psycho sur la singularité féminine et les achats compulsifs de vêtements. Donc voilà, je parlais un petit peu de moi déjà à l'époque. Et là, j'ai vécu tout un moment pendant lequel, en fait, je gagnais très très peu d'argent, ce qui fait que je ne pouvais pas m'acheter de vêtements. Et ça m'a fait déjà remettre un petit peu en question ce besoin d'acheter. Parce qu'en fait, je me rendais compte que j'étais très bien aussi comme ça. Donc ça a été un peu la première étape. Et la deuxième étape, ça a été... Alors j'avais déjà lu pas mal de trucs, mais le fait de regarder le documentaire The True Cost sur Netflix, qui est vraiment un documentaire sur l'envers du décor de la fast fashion et qui vous explique vraiment tous les enjeux derrière ce mode de consommation. Et là, je vais vous en faire un petit résumé un petit peu rapide pour que vous ayez l'essentiel. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir ce documentaire. Pour moi, il y a un avant-après. C'est-à-dire que c'est compliqué après, je trouve, de consommer comme avant. Alors avant de commencer vraiment dans le détail en fait de l'explication, j'ai envie de vous dire, c'est pas une leçon de morale cette vidéo. C'est plutôt une manière pour moi d'informer, de sensibiliser à une thématique qui je trouve, dont on ne parle pas assez, dont on devrait se soucier beaucoup plus. Donc avant de parler en fait de la mode éthique, ça j'y arriverai, j'avais envie moi de vous parler de fast fashion ou mode éphémère, j'ai même envie de dire ou mode jetable. C'est un phénomène qui est assez récent, des dernières décennies, qui consiste à avoir en fait 52 saisons dans l'année. Voilà, parce qu'on n'en a plus que 4, on en a 52. C'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous mettez les pieds chez H&M, chez Zara, vous avez des nouveaux articles tous les 2-3 jours. Voilà, des nouvelles collections, des nouvelles rentrées de vêtements. Donc pourquoi ? Tout simplement pour nous inciter à consommer et donc à permettre aux entreprises de vendre plus et de gagner plus d'argent. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, par an, on achète à peu près 80 milliards de vêtements, soit 400% de plus qu'il y a 20 ans. Moi, ça m'a fait halluciner ce chiffre. Et en même temps, ça me paraît pas complètement fou, sachant qu'un Américain moyen jette environ 37 kg de déchets textiles par an. Donc, quand je vous parlais de mode jetable, on est vraiment sur ça en fait. Alors la question c'est, en fait, pourquoi est-ce qu'on achète ? Pourquoi est-ce qu'on achète des vêtements de mauvaise qualité, on va être clair, et pourquoi est-ce qu'on achète finalement ce dont on n'a pas vraiment besoin ? Alors ça c'est très simple, je l'ai beaucoup étudié justement quand j'ai fait mon mémoire. C'est basé sur la promesse en fait du discours capitaliste de pouvoir en fait combler nos besoins, diminuer notre mal-être, régler nos problèmes en consommant. Donc en gros, t'es pas bien dans ton corps, achète-toi une robe. Ça ira vachement mieux après. Tu n'as pas confiance en toi, achète-toi cette grosse voiture, tu seras le roi du monde. Voilà, en gros, on voit de ça tout le temps, partout. Toutes les publicités en fait sont basées sur ça, pour venir chercher chez nous aussi émotionnellement cette espèce de manque, de vide qui est en nous. Or en psychanalyse, ce qu'on dit, c'est que le manque est constitutif de nous. Donc par définition, on ne peut pas le combler. Donc on va en fait continuer à acheter toujours plus, parce qu'on croit à cette promesse. Parce que c'est plus facile de penser qu'il y a une solution à ça, en fait. Et c'est vrai que au début, ça marche quelques semaines,
après c'est plutôt quelques jours, après c'est quelques heures. Et par exemple, moi, ce qui est ressorti en fait du mémoire et de l'étude que j'avais faite, c'était que des femmes venaient acheter comme de la féminité en paquet, parce qu'elles étaient avec ce corps de femme et avec lequel elles étaient mal finalement, et qu'elles essayaient, par la consommation de vêtements, de venir régler cette problématique-là. Mais ça ne marche pas. Et pour pouvoir acheter toujours plus, pour pouvoir, on va dire, suivre cette fast fashion, il faut que les prix soient généralement bas. Mais comment est-ce qu'on fait pour faire des vêtements toujours moins chers, alors que les entreprises veulent gagner autant si ce n'est plus? C'est très simple, on diminue la qualité et on profite que dans des pays en développement, des millions de personnes ont besoin de travailler pour survivre et donc on en profite pour les payer toujours moins. Donc oui, on a accès à des vêtements pas chers, mais en fait ces vêtements ils ont un coût, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas un coût financier, ils ont un coût qui est humain, social et environnemental. Et clairement, le prix qu'on est habitué à payer ne correspond pas à la valeur, au prix réel des choses si on respectait les êtres humains qui se chargent de leur création et si on respectait l'environnement. Donc je crois que c'est vraiment important de se poser la question à quel prix on porte des t-shirts à 5 €. Parce qu'il y aura toujours un prix à payer. Et c'est là où la mode éthique apporte une réponse qui, moi, me satisfait et donne du sens à ma consommation aussi. La mode éthique, elle est basée sur 3 critères, qui va être le critère environnemental, le critère social et le critère esthétique, car oui, en mode éthique, il y a des choses jolies et je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc en fait, la première question à se poser, c'est qui fabrique nos vêtements? Est-ce qu'on a envie que ce soit des ouvriers qui sont sous-payés, au contact de nombreux produits toxiques, dans des ateliers délabrés qui ne respectent pas les normes de sécurité et qui, comme au Bangladesh, peuvent s'effondrer à tout moment et tuer un millier de personnes? Ou alors on privilégie des marques qui vont choisir de travailler avec des usines, qui vont accorder à leurs ouvriers un salaire correct, des conditions de travail correctes, humainement, socialement, voilà. Et pour moi, l'idée là n'est pas de venir diaboliser les productions qui viennent d'Inde, du Bangladesh, d'Indonésie, de Chine. Non, je pense qu'au contraire, il faut vraiment encourager la production éthique, le commerce équitable dans ces pays-là, pour qu'en fait tout le monde s'y retrouve et pas comme d'habitude, juste un maillon de la chaîne. Et le deuxième point qui est important, c'est l'aspect environnemental, qu'on peut oublier parfois mais qui est super important et qui va dévier sur aussi l'aspect santé, vous comprendrez un petit peu mieux après. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante et qui a le plus d'impact en fait sur l'environnement derrière la pétrochimie. Juste ça en fait. Et cette pollution, elle est due entre autres au processus de fabrication en fait des fibres synthétiques qui sont issues de la pétrochimie, comme le polyester par exemple, mais il y en a plein d'autres qui sont très sympas aussi, le tannage du cuir à base de chrome, toutes les teintures en fait des vêtements. Et ce qui est sympa, c'est que tous ces composés chimiques et toxiques qui rentrent à un moment en jeu dans la production en fait des vêtements sont déversés dans les eaux dont vont se servir les populations locales et qui seront aussi utilisées pour les cultures. Et bien sûr, on ne va pas oublier les traitements de pesticides qu'on va utiliser pour, par exemple, le coton. Pour vous donner une petite idée, aux États-Unis, 80% de la production de coton est un coton OGM traité aux pesticides et notamment avec le fameux Roundup. Donc je pense que vous pouvez imaginer que toutes ces substances ont des conséquences terribles pour la santé. Il y a des cancers, des malformations, des retards mentaux. Franchement, dans le documentaire, ça m'émeut parce que c'est hyper fort en fait de se dire ok, en fait, le fait que j'achète ce t-shirt à 5 balles provoque d'une certaine manière ça. Et je pense que c'est important en fait de ne pas oublier qu'on a aussi notre part de responsabilité dans tout ça. Et à côté de ça, ces vêtements qui ont été en contact aussi avec des substances chimiques pour leur fabrication, on les porte. Donc vous imaginez bien que la tonne de Roundup qui a été utilisée sur les plants de coton, voilà, en contact direct avec la peau.
Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Les industriels ne comprennent que la logique de l'argent et des profits. Donc est-ce que ça pourrait pas être notre rôle aussi d'arrêter de les inciter à ce type de production en arrêtant d'acheter? Et pour moi, il y a vraiment cette idée que ma carte bleue, c'est comme un bulletin de vote. C'est une façon pour moi de dire ce que je veux, ce que je ne veux plus, ce en quoi je crois. Et on veut nous faire croire qu'on n'a pas de pouvoir, mais si, on a ce pouvoir-là. Et pour moi, c'est aussi ça, vivre en conscience. Parce qu'on en parle beaucoup, manger en conscience, méditer. Mais en fait, est-ce que vivre en conscience, c'est aussi pas se demander comment sont fabriqués les vêtements que je porte? Quel est leur coût à tous les niveaux? Et est-ce que je veux cautionner tout ça et continuer à fermer les yeux? Voilà. Après, c'est un choix. Mais je pense que c'est important de pas fermer les yeux en fait sur cette réalité-là. Donc maintenant, on va rentrer dans une partie un petit peu plus fun, celle de la mode éthique. Voilà, de vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on peut faire pour consommer de façon plus responsable, en sachant que en fait il n'y a pas de définition du vêtement éthique parfait et que en fait l'éthique d'un vêtement va se valoriser à plusieurs niveaux selon vos sensibilités, selon vos moyens. Voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Donc je pense que le premier point, vous vous en doutez déjà, c'est d'acheter moins mais mieux. Parce que les problèmes viennent en grande partie du fait qu'on achète trop. Il y a à peu près 20% de notre garde-robe que nous mettons et 80% qui sont, vous savez, au cas où, si jamais. Mais en fait, c'est pas des vêtements qu'on porte régulièrement et qu'on aime vraiment en fait au fond. Et je crois que c'est là où il y a un petit travail à faire pour justement avoir en fait un dressing qui soit aussi pensé intelligemment. Donc pour éviter d'acheter, vous savez, la fameuse jupe qui ne va avec rien. Donc bien évidemment, on est obligé d'acheter un haut, une veste, des chaussures, parce qu'en fait, on n'a rien pour aller avec. Donc est-ce que ça a du sens? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça a du sens de devoir acheter autant de vêtements en plus parce qu'en fait, on aime une jupe? Donc ça, je pense que c'est quelque chose à se poser. Et dans le fait d'acheter moins mais mieux, c'est aussi d'acheter des vêtements de meilleure qualité, de penser à la production locale, donc fabriquée en France, fabriqué en Europe, mais aussi privilégier quand même le commerce équitable qui vient effectivement peut-être de l'autre bout de la planète mais qui a été fait dans des conditions éthiques et responsables. Et ça permet aussi de développer les économies locales tout en valorisant en fait l'artisanat du monde entier parce que voilà, il y a vraiment des spécificités dans chaque pays et peut-être que l'idée c'est de mettre en valeur tout ça. Et donc après vous avez aussi l'aspect matière en fait, de privilégier vraiment des matières qui n'ont pas besoin de traitement polluant, comme le lyocell ou le tencel, c'est fait à base de fibres d'eucalyptus, le lin, le chanvre, le coton bio et toutes les matières qui sont recyclées. Et pour d'autres personnes, ce sera l'aspect de la souffrance animale qui va prévaloir en fait et là pour le coup ça va être vraiment de ne pas acheter de cuir, de ne pas acheter de soie, pas de laine, voilà, pour avoir en fait des vêtements qui sont véganes. Mais après il y a aussi plein d'autres manières d'acheter moins mais mieux. Il y a le fait de vendre nos vêtements, de trier sa garde-robe, de vendre, et pourquoi pas de faire du troc aussi avec des copines. Je trouve que c'est une chouette façon de donner une seconde vie aux vêtements. Sinon, vous avez Vinted. Voilà, je trouve ça génial en fait de voir à quel point cette plateforme a un peu révolutionné le monde de la seconde main et à quel point maintenant c'est même, on va dire, tout le monde en fait achète sur Vinted, donc je trouve ça super bien. Et sinon vous pouvez aller en magasin, vous avez aussi la possibilité, et ça j'ai trouvé ça super bien, de louer vos vêtements. Et vous avez aussi des sites qui vont louer des vêtements pour les femmes enceintes, ce que je trouve génial parce que finalement, voilà, 9 mois dans ta vie, tu dois te refaire une garde-robe parce que tu as un bidou comme ça. Et en plus, ça ne dure pas 9 mois parce que bon, voilà, à 9 mois on n'a pas le même ventre qu'à 6. Donc je trouve l'idée est vraiment géniale. Et même pour les enfants, il y a des sociétés qui font ça. Et après, très clairement, je sais que tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un vêtement d'une marque bio, éthique, tout ça, mais c'est là où vraiment la seconde main et le fait aussi d'acheter moins rentre en ligne de compte.
si on a très très peu de moyens, c'est encore plus intéressant finalement d'acheter des vêtements qui peuvent être mais en parfait état, comme neufs. Bref, vous pouvez voir parmi tous ces exemples en fait de ces petits conseils pour comment est-ce qu'on peut consommer en fait plus éthique et plus responsable. L'éthique, il n'y a pas d'étiquette en fait. Et vraiment, ça va dépendre des priorités de chacun. Il y en a pour qui ça va être la fabrication française, il y en a pour d'autres ça va être les matières, il y en a pour qui ça va être tout ça. Voilà. Mais je pense que déjà, ça ouvre des pistes de réflexion. Et avant de passer à ma petite sélection, j'avais envie de revenir sur un point où beaucoup de personnes vont me dire la mode éthique c'est trop cher. J'avoue que ça m'agace. Parce que vous pouvez dire que c'est cher, mais c'est pas trop cher. Parce que pour vous donner une idée, dans la mode conventionnelle, les matériaux généralement sont de qualité médiocre, donc qui coûtent pas cher, hein. Et les intermédiaires, comme j'ai pu vous en parler, sont nombreux et sont peu payés. Et les marques se font une marge de 65 à 90%. Juste ça. Et il faut savoir que les marques éthiques, pour rendre les vêtements éthiques accessibles au public, baissent leur marge et sont entre une marge de 20 à 50%. Est-ce que vous imaginez, eux ils sont de 20 à 50 alors que la mode conventionnelle est de 65 à 90% de marge. Donc quand on me dit que c'est trop cher, je suis pas ok en fait. C'est de dire c'est beaucoup d'argent, je n'ai peut-être pas les moyens de me payer ces vêtements-là, mais qu'on ne dise pas c'est trop cher. Et moi je suis pas une blogueuse de mode éthique, je suis vraiment une bébé, voilà, c'est mes prémices en fait là-dedans. Donc je vous conseille vraiment de suivre des copines qui s'y connaissent hyper bien et dont les blogs sont des mines d'or. Vous avez justement Céline de Is No Good, vous avez Happy New Green, Aurélie, Louise. Je vais vous mettre vraiment toutes celles auxquelles je pense, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et vous verrez que la mode éthique, ça peut être très joli. Voilà, donc je vais commencer tout de suite par mes chouchous et avec ce t-shirt, voilà. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement souvent dû me voir avec. C'est un t-shirt de la marque Hatties, fabriqué en France, qui est 100% lin, qui est hyper confortable, mais vraiment, je trouve super bien taillé, le décolleté est parfait. Et ce qui est chouette, c'est qu'elles en font d'autres avec écrit par exemple, moi je crois que c'est la même coupe avec écrit Girls, Girls, Girls. Enfin, voilà, il y a différents imprimés. Il me semble qu'il est dans les 60 € à peu près. Je sais que quand je fais un achat comme celui-là, il y a un sens en fait derrière. Vous voyez, je vais aussi accompagner finalement une petite entreprise, un petit créateur et soutenir ces initiatives qui, à mon sens, sont plus que nécessaires en fait aujourd'hui. Donc il y a aussi toute cette part-là qu'il ne faut pas négliger. Alors je savais pas trop comment j'allais vous montrer tout le reste. Ce que je pense, c'est que je vais mettre les fringues et vous expliquer au fur et à mesure pourquoi je les aime bien avec les vêtements portés. Parce que en fait, ça permet aussi de penser aux trucs qu'on n'aurait pas pensé. Vous voyez, ces petits détails qu'on aime bien, quand on l'a pas dessus, des fois on zappe. Donc on va faire comme ça, je reviens. Alors après, et parce que je l'ai acheté en fait en même temps que ce haut dans la boutique de Inès et Julie à Toulouse. C'est une petite boutique de vêtements éthiques et responsables qui est super sympa, dans laquelle j'ai toujours plein de coups de cœur et donc je vous conseille d'y aller si vous êtes de Toulouse. Et c'est là où j'ai trouvé cette petite jupe de la marque Les Petites Jupes de Prune, qui est super sympa, qui est très agréable à porter dans cette matière en fait, avec tous ces petits plissés. Je trouve que ça a un tombé qui est hyper joli. Elle n'a pas besoin d'être passée, ça c'est plutôt cool. Et la longueur midi, je pensais que ça me tasserait et en fait pas du tout. C'est vraiment super joli, super élégant. Donc, et sur le site, vous avez toutes les couleurs, c'est vraiment incroyable. Vous avez toutes les longueurs aussi. Vraiment, ça donne envie. Alors, de mon côté, je l'ai pris en taille ML. Alors, j'ai de la marge. Mais c'est surtout que je déteste être serrée dans mes vêtements, surtout au niveau du ventre. Et donc là, ce qu'on va privilégier là pour le coup, c'est vraiment la fabrication française. Et maintenant, j'avais envie de vous parler de lingerie, parce que souvent quand on pense à la mode éthique, on pense aux vêtements, mais pas nécessairement à la lingerie, alors que c'est quand même ce qui est le plus en contact voilà, avec nos parties intimes, n'est-ce pas, notre poitrine, et
Donc je crois que c'est vraiment important de faire attention à ça. Et il y a je crois qu'il y a 1 an ou 2, j'avais découvert la marque Oli, mais qui à l'époque ne faisait que les culottes, qui sont en coton bio, avec une très jolie dentelle, mais il n'y avait pas de soutien-gorge. Et là, ils ont sorti toute une gamme de soutiens-gorge super sympa, sans armature, parce que moi, je ne porte que des soutiens-gorge sans armature. Et vous pouvez le voir, ils sont hyper simples. Là, on n'a pas l'armature, mais on a un tout petit peu de dentelle là-dessous. Donc, ils sont fabriqués en Hongrie, il me semble, faits en coton bio. Et au-delà d'être hyper agréable à porter, avec la coupe est vraiment très 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 jolie en fait. C'est très féminin tout en étant, voilà, on n'a pas l'impression d'être en train de mourir avec les baleines. Moi il y a des fois je ne porte quasiment pas, en fait je porte pas de soutien-gorge et il y a d'autres fois j'ai envie d'en mettre un pour X raisons, parce que le haut est peut-être trop transparent, enfin voilà. Et là je suis ravie d'avoir découvert cette marque là parce que je cherchais, je trouvais que des fois c'était très très cher. Là on est quand même sur des prix qui sont abordables je trouve. Et ce que je peux vous dire, c'est que la culotte, donc je l'ai depuis 1 an ou 2, c'est la même matière que pour le soutien-gorge. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé les soutiens-gorge en fonction des culottes déjà existantes. Donc je trouve que sur le principe, déjà, rien que d'avoir fait ça, c'est génial. De ne pas avoir développé des produits qui n'ont rien à voir avec la choucroute, quoi. Dans cette expression, en fait, je ne sais pas d'où elle vient. Si vous savez d'où elle vient, je veux bien avoir vos lumières en commentaire. Donc tout ça pour vous dire que cette culotte, donc en tout cas la matière, elle n'a pas bougé. Voilà, donc je suppose que comme elle est faite, enfin c'est exactement la même matière pour le soutien-gorge, on est bien, ça va tenir dans le temps. Et je suis vraiment super contente que la marque ait décliné ça au niveau des soutiens-gorge parce que c'est une vraie réussite. Bon, et pour continuer, tant qu'on parle de sous-vêtements et tout ça, j'avais envie de vous parler de maillot de bain. Donc ça c'est le maillot de bain une pièce de la marque Réjeanne, qui est super beau. Le bleu est magnifique, il est vraiment hyper agréable, il n'est pas trop échancré, voilà. Le dos est super super joli. Et le petit truc en plus dans ce maillot, c'est qu'il y a une petite couche au niveau de l'entrejambe qui est légèrement absorbante et qui fait que si vous êtes en début de règle, fin de règle ou avec une cup et que vous avez un petit peu peur, voilà, vous avez une petite couche qui peut venir absorber, mais c'est un maillot qui se porte tout le temps. Voilà, pas que pendant les règles. Moi j'ai fait le baptême du feu la semaine dernière, le week-end dernier. J'ai eu des petits soucis de cup et j'étais très 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 contente d'avoir ce maillot là. Voilà, il n'y a absolument rien qui est passé, ça a été absorbé par la petite couche absorbante qui est à l'intérieur et ça fait pas du tout une épaisseur, hein, vraiment on le sent pas. Et c'est super sympa. Et voilà, le maillot est hyper joli, il est fabriqué en France. Voilà, moi je suis vraiment ravie de l'avoir reçu et de l'avoir testé parce que je suis conquise. Pour continuer, je voulais vous montrer mon t-shirt badass de la marque Meuf Paris. Alors, déjà en termes de production, on est sur du coton bio. Alors c'est fabriqué en Asie, mais avec des organismes, ça s'appelle la Fairwear Foundation, qui vont garantir des bonnes conditions de travail. Et à côté de ça, c'est toute une série de t-shirts, de petits hauts, avec ces inscriptions féministes. C'est aussi une manière d'être fière d'être une femme, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce t-shirt, il est super agréable, vraiment bien coupé. Je l'ai pris en M parce que j'aime pas être serrée. Et Meuf Paris, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que j'aime vraiment cette idée de porter un t-shirt qui a un message fort. Donc je suis une badass. Alors, qui dit mode éthique dit aussi accessoires. Et là, je vais juste vous parler d'une marque de bijoux dans cette vidéo. Bon, je suis un petit peu une accro, hein, des bijoux, c'est vraiment quelque chose... Disons que jusqu'à présent, j'avais tendance à acheter des bijoux des bijoux fantaisie, pas chers et tout. Et là, j'ai découvert des marques comme la marque Aglaia, qui sont des marques d'une très grande qualité et qui durent. Donc j'ai été vraiment super contente quand la marque m'a contactée pour me faire découvrir en fait leur collection que je trouvais déjà très belle. Je lorgnais un petit peu dessus quand les copines en parlaient. Et les valeurs vraiment géniales aussi. On est sur un travail qui est artisanal, avec une vraie réflexion aussi. Là, ils vont sortir une collection dont en fait la pièce maîtresse va être la turquoise. Et la créatrice de la marque a vraiment fait on va dire une recherche pour savoir exactement d'où venaient les pierres et de pouvoir suivre en fait la traçabilité des pierres.
semi-précieuses parce que ça c'est quelque chose de super dur. Donc il y a vraiment un vrai engagement de la part de la marque par rapport à ça. Et donc vous avez aussi une partie des ventes qui sont reversées à 3 associations. Vous pouvez choisir l'association que vous préférez. Et on est sur en fait des bijoux de très belle qualité, soit en plaqué or, soit dans de l'argent 935 je crois. Et ce que je trouve génial avec cette marque, c'est que, en l'occurrence pour les bagues, elles sont toutes réglables. Soit derrière, soit devant. Donc là, il vous suffit de resserrer ici pour mettre la bague à votre taille. Et pour moi, ça c'est génial parce que je galère en fait pour trouver des bagues qui me vont bien. Et donc là, j'ai été super contente parce qu'en général, soit elles tournent, soit je ne peux pas les rentrer. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce bracelet que j'adore porter en fait mélangé avec d'autres bracelets. Martelé voilà, à la main. Il est vraiment très joli. Et là, vous pouvez aussi le resserrer en fonction de votre poignet. Et alors, le petit dernier pour la route, c'est ce petit collier. Alors, vous pouvez le régler, hein, mais il se porte quand même assez ras de cou. Et moi, je l'aime énormément. Bon, déjà, la pierre de lune, la pierre du féminin, tout ça. Voilà. Et je le trouve très discret, très passe-partout. Et j'aime le porter tout seul ou sinon en accumulation avec d'autres chaînes dorées. Je trouve que ça fait super joli. C'est la seule marque de bijoux dont je vais vous parler, mais j'ai eu vraiment un très gros coup de cœur. Bon, je vais encore vous montrer un t-shirt. Je sais, sachant que c'est pas fini, je crois, avec Léo. Mais que voulez-vous, voilà, moi j'aime beaucoup les t-shirts et sachant qu'on a quand même plus besoin d'avoir plusieurs t-shirts et pour le coup un seul jean. Alors par contre, par rapport à ça, les jeans, je n'ai pas encore trouvé de jean éthique où la coupe me va. Parce que j'ai la taille fine, j'ai des hanches, voilà, et je n'ai pas trouvé. Donc si vous avez une marque qui est confortable, qui est bien coupée pour des tailles fines avec des hanches un peu larges, je suis preneuse. Donc ce t-shirt, c'est un t-shirt de la marque Organic Basics. Et vous allez comprendre pourquoi je l'aime bien. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai une passion pour la patate. Et que la patate, c'est la vie. Donc ça passe même avant les mecs. Oui, oui. Voilà, alors c'est un t-shirt de la marque Organic Basics qui est hyper agréable. C'est coton avec un tout petit peu d'élastane, ce qui le rend effectivement très confortable. C'est fabriqué en Turquie, en coton bio. Et voilà, et en fait sur le site vous avez des t-shirts comme ça sans l'imprimer. Ça c'est vraiment une collection un petit peu capsule, mais sans imprimer, vraiment tout simple, qui sont très chouettes. Vous en avez pour hommes aussi, ce qui peut être très bien pour aussi mettre sous les chemises. Alors pour continuer, j'avais envie de vous montrer la petite robe noire de la marque Mademoiselle Paris. Voilà, c'est la petite robe noire qui va avec tout, pour toutes les occasions. On est vraiment sur une longueur qui va à tout le monde, juste au-dessus du genou, qui est faite en tencel, cette fameuse fibre d'eucalyptus qui est hyper écolo, hyper agréable à porter. Vraiment, c'est un pur bonheur. Et ce qui est très chouette, c'est qu'on est sur une robe portefeuille, donc vous pouvez vraiment la régler. Donc au niveau des tailles, c'est super. Si vous avez envie de cacher un peu le ventre, vous pouvez la faire un tout petit peu moins ajustée. Au niveau de la poitrine et du décolleté, finalement, c'est pareil. Vous pouvez venir le serrer très haut ou venir décolleter un tout petit peu plus. Les manches sont parfaites parce qu'elles sont ni trop courtes, ni trop longues. Voilà. Je trouve qu'on est vraiment sur une coupe qui est parfaite et qui est hyper agréable. Vraiment, moi je suis conquise. Elle existe aussi dans un beau rouge corail que vous pourrez trouver dans la vidéo qu'avait fait ma copine Héloïse de Easy Blush. Donc voilà, c'est une occasion d'aller la voir dans une autre couleur. Oui, je sais. Encore un t-shirt blanc. Je crois que j'ai un petit problème avec ça. Mais c'est un t-shirt chocolatine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un t-shirt chocolatine, voilà. En plus, c'est une petite créatrice toulousaine qui fait ça. Donc, c'est des t-shirts qui sont brodés à la main. Vous avez différents modèles en fait de broderie. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez aussi lui commander une broderie personnalisée sur le site. Et voilà, faire un cadeau qui soit hyper personnel. La fille qui se répète. Mais je trouve la coupe en tout cas très sympa. C'est un petit peu dégagé en fait ici. C'est très agréable. Les manches sont pas trop courtes. Là, je l'ai pris en S, il me semble.
Et là encore, on est sur une vraie démarche en fait éco-friendly par rapport au coton bio. Mais même voilà, les étiquettes, elles sont faites en Belgique. Enfin, il y a vraiment toute une réflexion autour de ça que je trouve super. Et vraiment, la coupe du t-shirt est très sympa parce que pas trop moulante. Moi, je déteste quand ça me moule le ventre. Et là, je la trouve vraiment très bien. Donc voilà, je suis très contente que ce soit une petite marque Sud Power. Voilà. J'avais envie de vous parler de tennis, de chaussures en fait, et de la marque Ngos Shoes, qui est une marque française de tennis, de sneakers en fait, qui sont fabriqués au Vietnam. Donc là, c'est une manière aussi voilà, de parler de cette production qui peut être éthique et responsable et qui va encourager aussi l'économie locale là-bas. Donc c'est vraiment super sympa. En termes de design, c'est super, c'est hyper confortable. On est vraiment sur une recherche à la fois de mettre en valeur l'artisanat local à travers les tissages qui sont présents sur les chaussures. Vous avez deux collections, une collection qui est en tissu, qui est vraiment géniale pour l'été parce que bah voilà, on n'est pas comme dans des textures de cuir ou du synthétique dans lequel on transpire, c'est vraiment super agréable, c'est très sympa. Et vous avez une autre collection qui pour le coup est en cuir, fabriquée localement avec un tannage sans chrome. Donc voilà, avec un vrai effort aussi par rapport à ça et avec une pensée pour développer effectivement une gamme vegan sans cuir. Donc voilà, je trouve que les marques avancent, les marques évoluent et je trouve ça vraiment très très cool. Donc je vous avais dit que je n'avais pas fini avec les petits hauts. Donc là, c'est un haut de la marque Balzac, qui est une marque qui est dans une vraie logique de transition en fait, qui est ce qu'ils appellent toujours plus responsable. Donc voilà, à chaque collection, ils essayent de s'améliorer, tout simplement, et je trouve ça génial, sachant qu'ils proposent régulièrement des nouvelles collections, mais pour le coup, c'est dans des toutes petites quantités, fait la plupart du temps, voilà, au Portugal, avec des belles matières. Et je trouve ça vachement bien que des marques comme celle-là commencent à amorcer cette transition. Donc moi j'avais aussi envie de soutenir en fait cette initiative-là et qui nous propose des pièces super sympas. Je veux dire, ce petit haut, il est vraiment adorable. On est sur l'encolure, elle est super sympa, cette encolure un petit peu carrée, dans cette matière un petit peu de maille qui en fait est pas chaude. Moi j'avais peur qu'elle soit chaude mais pas du tout. Avec les petits boutons en bois, c'est vraiment très 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 mignon. Et j'espère que plein de marques vont suivre voilà, leur exemple de cette démarche qui est toujours un peu plus responsable jour après jour, semaine après semaine. Alors pour terminer, j'avais envie de vous parler espadrilles. Et espadrilles fait en France par une petite marque toulousaine. Franchement, il se passe plein de trucs à Toulouse. Donc c'est la marque Ballot. Et à la base, ils se sont lancés dans des sacs en chanvre qui sont vraiment super. Je vous invite à aller voir sur le site. Et là, on est sur des petites espadrilles qui sont super sympas, donc fait en chanvre là aussi, avec une semelle en caoutchouc, donc ça vous permet de ne pas les abîmer, et un renfort sur le devant avec, en fait ça a été huilé avec de l'huile de ricin pour rendre en fait ce devant un petit peu comme une toile enduite et la rendre plus résistante pour éviter qu'elle ne s'abîme et qu'elle ne se tache, parce qu'on est d'accord que très souvent le devant de nos espadrilles c'est déglingué, mais là pas du tout. Donc ça je trouve ça super bien. Et petit rajout de couleurs que je trouve très joli, il y a vraiment toutes les couleurs, vous pouvez aller voir sur le site. Il permet aussi que la chaussure en fait ne s'agrandisse pas trop, parce que je sais pas si vous c'est le cas, mais souvent les espadrilles il faut les acheter hyper serrées, genre si vous faites du 39 il faut les prendre en 37 quoi le machin, pour qu'en fait elles vous aillent quand elles vont s'agrandir. Alors que là, avec ce rajout-là, ça permet vraiment à la chaussure de garder plus ou moins la taille. Donc je trouve ça très bien. Les mecs qui ont créé la marque ont vraiment pensé à créer les chaussures les plus éthiques possibles. Et c'est vrai que pour ça, l'espadrille coche en fait toutes les cases. Et moi j'adore porter des espadrilles en été. Et là avec le petit rajout de couleur, je trouve qu'elles ont vraiment une coupe, enfin pas une coupe mais plutôt une esthétique qui est très originale, très sympa. Et ils en font aussi des compensés. Si vous avez envie d'un petit peu de talons, vous pouvez aller voir sur le site. Donc voilà, Ballot, moi je suis très très fan. Je pense que vous les verrez régulièrement sur mon compte Insta. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection de marques éthiques, en grande majorité françaises,
et même du sud-ouest aussi vous aura plu. Je reviendrai je pense sur cette thématique parce que c'est vraiment important. Ça a autant de sens que de parler d'alimentation et de beauté au naturel. Et si parmi tout ce que je vous ai proposé, vous avez des coups de cœur, bien évidemment, voilà, posez-vous les questions. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est un vrai coup de cœur ou juste comme ça? Peut-être laissez-vous quelques jours avant de décider. Voilà, je pense que c'est aussi comme ça qu'on a une consommation qui est plus éthique, plus responsable. Pour moi, le but de cette vidéo, c'est pas de vous pousser à l'achat, mais c'est vraiment de vous montrer qu'il y a d'autres types de consommation possibles et qui peuvent être aussi très jolies. Et moi, je suis vraiment ravie de voir tout ce qui peut se développer en ce moment. Donc, écoutez, je crois que je vais vous dire bonnes vacances parce que je pense pas que je vais revenir d'ici la rentrée. À mon avis, non. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez des marques à conseiller, si vous avez appris des choses ou si vous n'avez rien appris et que vous saviez tout ça. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous-même et à très vite.